Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 16, et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de l'écouter. Oui, parle-nous, Papa, donne-nous de saisir ta pensée afin d'avoir de l'intelligence et de servir à la louange de la gloire de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur montrer ou de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous discernez, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe qui ne lui sera, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. Puis il les quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes, disant, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez pas encore, ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains des 4000 et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Nous arrêtons là d'abord pour relever encore dans ce passage deux situations qui attristent profondément le Seigneur. Et ces deux se résument à la même chose, l'incrédulité. L'incrédulité qui aveugle, l'incrédulité qui empêche de contempler le Fils, de croire au Fils et de jouir en effet du Fils. Les pharisiens, les sadduciens, encore une fois, demandent un signe. Ils avaient déjà fait cette demande, comme c'est mentionné dans le chapitre 12 de Matthieu. Nous en avions parlé dans le chapitre 12. Ils avaient fait cette demande et à cette deuxième demande, la réponse a été toujours la même. Donc, dans le chapitre 12, le verset 38, on dit que les pharisiens et les sadduciens, ça a pris la parole. Le verset 38 dit ça. Donc, maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. L'objectif est simple, parce que, ou bien le but, ou pourquoi il demande ainsi, parce qu'évidemment, il ne croyait pas. Et donc, il cherchait un signe. Et Jésus dit, mais vous êtes méchants. Vous êtes non seulement méchants, adultères, vous êtes mauvais. Voilà, vous demandez un signe, et le seul signe qui vous sera donné, c'est celui de Jonas. Voilà, vous êtes méchants, pourquoi? Parce que, donc, vous me voyez, mais vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas en moi et vous demandez un signe extraordinaire. Voilà, donc il va parler du fait que lors au temps de jugement, évidemment, les gens de Ninive vont se lever contre cette génération méchante et au temps du jugement encore, la reine de Midi se lèvera contre. Pourquoi? Parce que ce soit les Ninivites ou encore la reine du Midi, ils ont en effet, voilà, changé d'attitude, sont repentis en écoutant Jonas et la reine de Midi. Elle a fait tout un déplacement pour aller voir Jésus. Et Jésus dit, moi, je suis plus que Jonas et je suis plus que Salomon. Je suis là, mais vous ne croyez pas. Et donc, le dernier signe, le seul d'ailleurs, qui vous sera donné, c'est donc de ma mort. Il s'agira. Donc, il parle de sa mort puisqu'il évoque là le signe de Jonas, donc sa mort et sa résurrection. C'est donc de la croix qu'il s'agit et nous notons là encore une fois que ce dont les hommes ont besoin, ce n'est pas en réalité, voilà,
de voir, mais de croire. Voilà, de croire. Et encore aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, il n'en est pas moins. Nous ne devons pas chercher d'autres signes, voilà, que ce qui nous a été déjà démontré, qui est le summum des signes de l'amour de Dieu, le fait que le Fils s'est livré pour nous à la croix. Cela devrait en réalité suffire pour produire dans notre cœur l'entière confiance en sa personne. Nous devons en effet non pas voir des signes, mais croire en ses promesses et nous appuyer sur ses promesses. Même si c'est le cas, même quand nous disons là, il ne faut pas chercher des signes, mais il y a tellement de signes. Jésus a parlé de beaucoup de signes et dans les épîtres, nous voyons beaucoup de signes ont été mentionnés. Paul en a parlé en parlant que dans les derniers temps, donc il y aura évidemment beaucoup de choses qui vont se passer. L'orgueil humain, il y a beaucoup de choses qui annoncent tout simplement le retour de Jésus. Que Dieu nous donne d'être intelligent, de voir, voilà tout ce qui se passe et de lever les yeux vers le ciel car Jésus revient. Il y a donc ces signes qui sont là, de multiples signes que Dieu montre quand même pour nous réveiller, pour que nous sachions qu'il est là. Donc, si nous savons lire des circonstances, nous savons lire, comme il le dit, si vous savez lire, voilà, qu'il va faire chaud, il va faire froid, il va pleuvoir, voilà. Donc, vous savez deviner tout cela. Faisons aussi attention aux signes que Dieu montre, voilà, les signes des temps. Il dit, si vous ne discernez pas les signes des temps, donc, il montre pour nous révéler sa personne, pour aussi nous rappeler qu'il va revenir. Donc, il y a plusieurs choses, encore une fois, je vais insister là-dessus, qui se passent et qui ont été prophétisées. Ce sont des promesses qui sont accomplies, en tout cas des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Voilà, des guerres, des tremblements de terre ou encore le fait que l'inimitié, en tout cas le péché devient de plus en plus banalisé. L'orgueil humain, je viens d'en parler. Tous ces signes qui sont décrits dans les Écritures, nous les voyons et nous devons en réalité, au fait, regarder vers les cieux et s'attendre à accueillir, en tout cas, le Seigneur qui revient. Donc, voilà, mais de façon pratique dans nos vies, nous devons nous appuyer sur les promesses du Seigneur et elles devraient nous suffire pour garder nos cœurs attachés à sa personne. Gloire au Seigneur. Que nos yeux soient fixés, je me base sur le signe qu'il évoque là, la croix. Donc, que nos yeux soient fixés sur la croix et qu'au travers, au fait en tout cas, j'allais dire, par la révélation de l'Esprit, nous saisissions ce qu'a été la croix et que cela suffise à nos cœurs, voilà, et nous pousse vers le Seigneur. Et Paul va dire, je ne veux rien savoir d'autre, ce n'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Encore une fois, la croix, au fait, est le summum de l'amour de Dieu. C'est là que la victoire a été remportée et c'est cette croix qui nous sauve. Nous n'avons besoin que de la croix. Les autres choses, voilà, au fait, c'est pour dire que Dieu n'a pas encore besoin de faire quoi que ce soit pour prouver qu'il nous aime. Nous devons nous appuyer sur là et croire en l'amour de Dieu et nous attacher à celui au travers de qui en réalité cet amour nous a été révélé, le Fils bien-aimé. Ensuite, nous voyons la tristesse que les disciples, en tout cas, causent au Seigneur, la même tristesse qu'ils ont causée, je crois, dans le chapitre, on l'a vu dans le chapitre 13, je crois, ou dans le chapitre 15, hein, lorsqu'il parlait, il a parlé de paraboles voilà, il répondait plutôt euh, aux pharisiens qui disaient de ne pas, qui accusait les disciples de manger sans laver les mains. Jésus va leur dire, écoute, ce n'est pas en réalité ce qui rentre, qui souille, mais ce qui sort. Et les disciples, au verset 15, disent, c'est Pierre qui prend la parole et dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus était attristé, il dit, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Et donc, dans ce passage du chapitre 16, voilà, à partir du verset 5, l'incrédulité des disciples crée de la tristesse dans le cœur de Jésus. Jésus leur dit quelque chose, mais eux, ils pensaient à autre chose. Alors, encore une fois là, nous voyons que ce qui nous aveugle, ce qui, au fait, nous empêche d'avoir de l'intelligence spirituelle,
au fait d'être en communion avec les pensées de Jésus et de saisir ce qu'il veut nous dire, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi. Pourquoi ne comprenaient-ils pas? Parce qu'ils avaient, au fait, cru que sans le pain, Jésus n'allait pas prendre soin d'eux. C'est vrai, Jésus rappelle des miracles qui ont été effectués avant, en parlant de 5 pains avec 5 000 hommes, 7 pains avec 4 000 hommes. Maintenant que Jésus évoque la question du levain, eux, ils ont pensé au pain. Et ils disent, mais puisqu'on n'a pas de pain, mais c'est vrai que les autres fois, il a fait des miracles, mais il fallait quand même quelques pains. Maintenant qu'on n'a même pas du pain, ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et on voit bien là que le fait que 5 pains ont été utilisés pour 5 000 et 7 pains pour 4 000, il n'y a pas une question de règle et de proportion. Vous voyez, donc on pourrait dire, mais si c'est 7 pains, ça va être pour plusieurs, plus que 5 000. Mais ce n'est pas une question de proportion. Et donc, de la même manière, 0 pain peut donc suffire en réalité pour plusieurs. Jésus peut sauver avec peu ou beaucoup. Avec même rien, voilà, il peut quand même sauver. Et donc, ce qu'il a fait, au fait, devrait amener les disciples à dire tout simplement, même si nous n'avons pas de pain, il prendra soin de nous, comme Pierre même va le dire dans son épître, hein, Pierre le chapitre 5, il va dire, voilà, je crois que c'est ça, on va le lire quand même. L'incrédulité nous aveugle et nous empêche d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Nous entendons des choses, mais nous interprétons ça autrement parce que nos yeux sont ailleurs. Et c'est ce qui a été le cas pour les 2 disciples d'Emmaüs, voilà, qui avaient Jésus avec eux avant même que Jésus ne meure, mais ils n'avaient pas compris ce que Jésus leur enseignait parce que leurs yeux, leur cœur était donc ailleurs. Ils s'attendaient à la délivrance, ils avaient une espérance qui était contraire à celle pour laquelle Jésus les appelait. Ils ne regardaient pas plutôt à la gloire de Jésus, ils s'attendaient plutôt à ce que Jésus les délivre, eux, voilà, de la domination romaine. Et donc, ce qui fait que tout ce que Jésus disait, au fait, eux, ils comprenaient à tort et à travers. Voilà. Et même quand Jésus marchait avec eux, ils n'arrivaient pas à saisir encore ce qui se disait parce qu'ils n'ont pas compris qu'il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait d'abord et avant tout du Fils. Dans le chapitre 5 de 1 Pierre, donc il nous dit, le verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, nous avons ainsi cette promesse qui est là, qui devrait nous amener à lui faire entièrement confiance. Et quand nous lui faisons confiance, nous comprenons en réalité, voilà, en fait, nous avons l'intelligence de ses pensées, nous saisissons sa pensée, nous rentrons en communion avec ce qu'il dit et nous le comprenons. Donc, des fois, ou pas des fois, en tout cas dans ce passage, ce qui aveugle, ce qui, au fait, empêche d'avoir de l'intelligence spirituelle, de la compréhension des pensées du Seigneur, c'est donc l'incrédulité. Que Dieu nous accorde la foi pour nous reposer entièrement sur lui, sachant qu'avec peu, même rien, ou beaucoup, lui, il peut tout. Voilà, il peut tout. Il peut utiliser 5 pains pour 5 000, 7 pains, il peut utiliser 0 pain aussi, il peut tout en réalité. Voilà, donc il ne parlait pas de cela, mais aussi de l'enseignement. Il parlait plutôt de l'enseignement des pharisiens, leur faux enseignement. Et donc, en parlant de l'enseignement comme Dieu le veut, on voit là une leçon importante lorsque l'enseignement n'est pas selon le Seigneur, ce n'est pas la vérité, elle détruit. Un petit, j'allais dire, lorsqu'on glisse un tout petit, voilà, un tout petit faux enseignement quelque part, ben, ça devient comme du levain qui fait augmenter toute la pâte, qui détruit tout simplement, voilà, parce que au fait, quand tu commences à croire à un petit enseignement qui est fort, à une petite, je dis petit dans le sens, ok, on va dire ce n'est pas grave, ce n'est que sur un point négligeable. En fait, tu vas commencer comme ça, un peu, ça va aller plus loin.
C'est ça le levain. Le levain qui, en réalité, lorsqu'on met, ça commence et après, donc, ça fait enfler toute la pâte. Et donc, les faux enseignements, en réalité, agissent de façon discrète, de façon, j'allais dire, rusée. Et ça commence, si on n'a pas l'intelligence pour discerner, évidemment, donc le faux dans ce qui est dit, on va aller de mal en pire. On glisse un peu, on commence à glisser, glisser, glisser jusqu'à aller plus loin dans le mensonge, dans le faux. Et c'est ça ce qui est arrivé à l'Église, j'allais dire, professante. Hein. Voilà, donc on commence à tolérer certaines choses et après on va aller encore plus loin en mettant de côté carrément la doctrine de Jésus et en épousant plutôt les traditions, les raisonnements humains. C'est tout ça qui fait en réalité l'enseignement des pharisiens, des sadduciens, dont il faut se méfier. Que Dieu garde nos cœurs attachés uniquement à sa parole et ne pas tolérer ne serait-ce qu'un iota au fait d'une lettre de sa parole qui soit enlevée ou omise. Il faut que ce soit la parole, rien que la parole de Dieu. Nous continuons à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, au loin des prophètes, et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Et Simon répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es béni, tu es bienheureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée, donc la chair et le sang, une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es pierre, et sur ce rocher, sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, ne l'emporteront pas sur elle. Le verset 19 nous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans le ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devrait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Gloire à Jésus. Quel passage! Des opinions, il y en a. Mais la question la plus importante, c'est qui il est pour toi. En tout cas, quelle relation as-tu avec lui? Pierre reçoit la révélation, une révélation formidable. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est une question importante, hein, parce que de la réponse à cette question découlera tout le reste dans notre marche avec le Seigneur. On verra plus tard dans Jean que quand plusieurs vont se détourner de Jésus, dans le chapitre 6, et que Jésus va dire à ses disciples, mais vous aussi, pourquoi vous ne voulez pas partir? Puisque les autres sont partis, pourquoi vous restez? Pierre va dire,
Mais à qui donc irions-nous? Nous avons la révélation que c'est toi qui es les paroles de la vie, c'est toi qui es le Fils de Dieu vivant. Quand cette révélation est claire dans nos cœurs, elle nous soutiendra dans les moments difficiles. Quand nous le connaissons tel qu'il est, quand nous connaissons qui il est pour nous, quand bien même l'apparence des circonstances, au fait, nous troublerait, nous allons nous rappeler de la révélation que nous avons reçue de Dieu concernant le Fils. Cela nous maintient. Quand il s'agit plutôt des opinions qui nous guident, ou les on-dit qui nous guident, au fait, ça ne tiendra pas. Au fait, la seule chose qui demeure, c'est la révélation que Dieu nous donne lui-même, par son Fils. Il y a ce merveilleux psaume de psaume 119, le verset 130 qui dit « Les révélations de tes paroles éclairent. » La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples, à ceux qui n'ont pas d'expérience. La révélation de la parole, c'est Dieu qui révèle au fait le Fils. Et lorsqu'il nous donne de le voir, de le connaître, d'avoir la vraie connaissance de sa personne, nous sommes illuminés. Ça nous donne la vie et ça nous donne évidemment de l'intelligence, de la communion avec les pensées de Dieu. Parce que, évidemment, c'est Dieu qui donne cette révélation. C'est merveilleux, cette première partie de la déclaration, en tout cas de cette expérience ici, cette révélation que Pierre a eue est merveilleuse. Demandons au Père de nous révéler le Fils et que ce soit une connaissance personnelle au fait que nous ayons de lui. Que nous ne disions pas ce que Jésus est selon les gens, et même selon la Bible, oui, mais plutôt la révélation qu'il nous a donnée à nous. Elle va forcément aller dans sa parole, mais ce sera une parole révélée, une parole qui nous est clairement, au fait, c'est quelque chose qui nous est palpable. Je ne dirais pas que Jésus est le berger, mais je dirais qu'il est mon berger. Je ne dirais pas qu'il est, évidemment, euh, il y a tellement de choses qu'on peut dire de lui. Donc, il n'est pas juste le Christ. Hein. Voilà. Et Pierre dit ici, tu es le Christ, le Fils du vent. Il a cette révélation, mais c'est une révélation qui lui est donnée. Et c'est son Christ à lui, c'est à lui en réalité. Il sait qu'il est le Messie, le seul, et c'est lui qui donne la vie. C'est pour ça que plus tard va dire, nous savons que tu as la vie éternelle. Il y a une révélation qui lui est personnelle. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Seigneur, il est le Sauveur, il est évidemment le bon berger, il est également le souverain sacrificateur, c'est lui, celui qui est le maître, voilà, il est l'agneau de Dieu, il y a plusieurs éléments qu'on peut dire, en tout cas plusieurs déclarations qu'on peut dire concernant Jésus. Il est l'ami fidèle, il y a beaucoup de choses, mais que ces déclarations, ces vérités qui sont dans les Écritures soient pour nous en réalité une révélation personnelle, afin que nous nous y accrochons. Je sais qu'il m'aime. Il est le Dieu de toute grâce. Et je sais en réalité que je suis l'objet de sa grâce. J'ai vu, je l'ai expérimenté, j'ai goûté que Dieu est bon. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Rien ne peut me l'enlever. Quelles que soient les circonstances, même si je ne comprends pas, je dirais comme Pierre, ben, vers qui irai-je? Bien, vers qui irai-je? Vers qui irai-je? Même si je ne comprends pas, parce que eux aussi ne comprenaient pas quand Jésus disait, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Même si on ne comprend pas, mais tu as la parole de la vie, nous restons à tes côtés. Même si je ne comprends pas ce que je traverse, ben, j'ai une révélation claire de qui tu es et je ne peux pas te lâcher. Voilà ce que la révélation de la parole produit dans le cœur. Cherchons donc que cette révélation de la parole nous soit donnée par le Saint-Esprit, en tout cas par le Père au travers du Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous est donné pour nous éclairer et pour nous révéler le Fils. Voilà. Ensuite, évidemment, Jésus félicite Simon, exalte la révélation qu'il a reçue et, et en même temps aussi lui donne une bénédiction merveilleuse, hein, la bénédiction d'être celui
qui ouvre la porte du royaume. On verra que c'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Pierre a ouvert par une prédication la porte du royaume, que ce soit aux Juifs ou aux nations. 3000 ont été convertis. C'est à lui que Dieu a donné ces clés du royaume pour qu'au travers de lui, plusieurs entrent dans le royaume. Mais il n'est pas la pierre, il n'est pas le roc, le rocher sur lequel Dieu bâtit, Jésus-Christ bâtit son assemblée. Non, quand il dit ici, sur ce rocher, sur cette pierre, il parle de la révélation que Pierre vient d'évoquer. Et quelle révélation? Il est le Fils du Dieu vivant. Donc le Dieu qui donne la vie, il va bâtir son Église sur la base, évidemment, de cette révélation. Aussi est-il que quiconque se dit être, au fait, dans l'Église de Jésus, doit être en réalité, ou plutôt, ne peut être qu'une pierre vivante. Christ bâtit son Église sur la révélation du Dieu vivant. Il est le Fils du Dieu vivant. Et donc, ceux qui sont dans cette Église sont des pierres vivantes. Ce sont des gens qui ont la vie. Parce que la réalité ou la fondation même de l'Église, c'est la vie. C'est le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui vit. Il est le Christ qui va se livrer et c'est au travers de cela que la vie est communiquée. Encore une fois, nous voyons ici que la croix est au centre parce qu'en tant que Christ, il est destiné à mourir. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire dans la suite. C'est cette croix qui produit la vie. Mais le principe important qui sort de sa déclaration, c'est qu'il construit son Église sur le principe de la vie. Tous ceux qui n'ont pas la vie, qui ne sont pas, comme Pierre dit dans 1 Pierre le chapitre 2, des pierres vivantes, ne font pas partie de l'Église. Jésus-Christ bâtit son Église. Et donc ceux qui ont la vie, qui sont fondés sur cette vérité du Christ, du Dieu, le Fils de Dieu vivant, au fait, constituent l'Église. Et quelle porte de la mort peut prévaloir contre la vie? C'est pour ça qu'il dit, les séjours des morts ne l'emporteront pas. Puisque c'est une question de vie, la mort ne peut pas vaincre la vie. C'est d'ailleurs le pourquoi il est sorti lui-même victorieusement du tombeau. Et donc, de la même manière, ceux qui ont la vie, ils ne seront pas vaincus par la mort. C'est pour ça que l'ennemi peut tout faire, mais il ne peut rien contre l'Église qui est vivante. L'Église du Dieu vivant, dira également Paul à Timothée en disant, c'est très important de ne pas perdre de vue cette vérité liée à ce qui constitue la fondation de l'Église, c'est la vie. Et l'Église doit être vivante. Donc Paul va dire à Timothée, je t'écris ces lettres, ne sachant pas, on va lire le chapitre 3 de 1 Timothée, il dit au verset 14, je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Le verset 15 dit, cependant, si j'ai du retard, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Voilà, l'église du Dieu vivant. Donc, il est le Fils du Dieu vivant et son église ne peut qu'être l'église du Dieu vivant. Ça ne peut qu'avoir la même nature. Que Dieu nous donne de jouir de l'abondance de la vie qui vient du Fils vivant, du Fils qui a la vie et qui vivifie tous ceux qui viennent à lui. C'est une question donc de vie. L'Église, c'est une question de vie et non j'allais dire oui, même de doctrine. On peut avoir les meilleures doctrines possibles, mais sans la vie. Et non de pratique ou j'allais dire de religion. C'est une question de vie. C'est une question de vie. Et cette vie, il va évoquer cela en parlant de comment il va acquérir cette Église. Et c'est ce qui va être dit à partir du verset 21. Il va dire, pour que cette église-là soit acquise, pour que je bâtisse cette église, il faut absolument que j'aille à Jérusalem, je serai livré, je vais mourir, mais je reviendrai à la vie. Voilà. Je serai mis à mort, mais je reviendrai à la vie. Quelle déclaration! Il y a donc un prix qui devrait être payé par le Christ, le Messie, qui donne la vie. Et ce prix, c'est qu'il allait souffrir, mourir, mais à la fin, la victoire sera donc, en effet, la victoire est déjà assurée. Il ressuscitera. Et donc, Satan qui, évidemment, comprend
qui comprend, c'est trop dit, parce que s'il avait bien compris que la croix était sa défaite, il aurait peut-être fait bien de ne pas crucifier le Fils. Hein. Bon, dans tous les cas, Satan qui, en effet, voilà, veut empêcher Jésus d'aller jusque-là, parce qu'en effet, je crois, il sait que c'est la voie pour libérer les hommes de sa domination, et donc pousser Jésus à ne pas faire la volonté de Dieu, ça a été toujours son objectif dès le début. Donc, il a tenté dès le début de son ministère, et encore ici, il se saisit de cette occasion. Oh, avec le pauvre Pierre qui vient d'avoir la glorieuse révélation du Père, il, en tout cas, tombe aussi bas en laissant ses pensées, au fait, le guider, ses sentiments le guider, et donc Satan s'en est servi tout simplement pour, voilà, donc l'amener à faire obstacle, à tenter de faire obstacle à la voie qui va nous sauver. Des fois, c'est bien triste, hein? Nous pouvons des fois être en train de raisonner ou à cause de nos pensées, de nos sentiments, même des fois prier contre ce qui va nous amener dans la gloire. Voilà, donc, alors que Dieu sait que c'est par là, par le chemin de la croix, qu'on entre dans la gloire, mais ici, Pierre dit non, ça ne t'arrivera pas. Jésus a discerné que c'est Satan et il l'a chassé. En tout cas, il a dit, arrête de moi, tu mets un piège. Pourquoi? Parce que toute pensée, toute sagesse qui n'est donc pas une sagesse d'en haut, qui ne vient pas d'en haut, n'est pas une révélation du ciel, c'est donc diabolique. Tout ce qui est humain est terrestre et diabolique, selon Jacques. Nous devons donc faire très attention à nos pensées, à nos raisonnements, à nos sentiments, qui ne doivent pas, au fait, nous guider dans la compréhension de la parole de Dieu, dans les actions de Dieu. Nous devons simplement attendre la révélation qui vient d'en haut. Puisse Dieu nous délivrer de toute pensée humaine et nous remplir de sa pensée, nous remplit de sa révélation au nom de Jésus. Ensuite, ayant présenté à ses disciples le prix à payer pour, en fait, bâtir cette église, pour acquérir cette église, il va leur dire, ben, si vous voulez me suivre, vous n'avez pas d'autre choix que d'être, au fait, de vous engager dans le même chemin, renoncer à vous-même, prendre votre croix et me suivre. C'est la seule voie pour entrer aussi dans la gloire. Gloire qu'il va évoquer évidemment donc vers la fin en parlant du fait que le Fils de l'homme va venir dans la gloire. C'est merveilleux. Il parle de la révélation de Dieu qui est la fondation de l'Église. Il évoque le prix à payer, c'est sa croix, mais en rassurant qu'il y aura la résurrection. Et il invite ses disciples à le suivre sur ce chemin-là. Et à la fin, le résultat, c'est la gloire. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père. Et là, il rendra chacun, il viendra dans sa gloire et il rendra chacun selon que sera son œuvre. La gloire est une vérité. La croix n'est que le chemin. Ce n'est pas la finalité. La croix avant la gloire. Mais au final, il y aura la gloire. Gardons nos regards donc sur cette gloire afin que sur le chemin, quel que soit les difficultés, les réalités qu'on peut vivre parce que nous acceptons de suivre Jésus en renonçant à nos désirs, nos pensées, nos projets, notre volonté, en ne vivant plus pour nous, mais comme il a dit, vivre pour lui qui nous a sauvés. Nous devons être encouragés et aller jusqu'au bout parce qu'à la fin, il y aura la gloire. Et il dit clairement au verset 28, il fait une promesse à ceux qui étaient avec lui que personne d'entre eux ne mourrait sans avoir, c'est ce qu'il a dit, non? Non, il a dit, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici. Voilà, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici qui ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme dans son règne. Alors, il ne s'agit pas de la mort physique, il ne s'agit pas du fait qu'il vive encore jusqu'à ce que le royaume soit venu, mais nous verrons dans le chapitre 17 qu'il va déjà leur donner un avant-goût. C'est de ça dont il s'agit, un avant-goût de ce que sera son règne. C'est merveilleux. Nous voyons là une introduction à ce royaume, mais dans le chapitre 17, nous verrons la transfiguration, voilà, où évidemment, donc quelques-uns avec lui
verront ce que c'est que le royaume, ce que c'est que cette gloire et comment elle sera manifestée. Ils auront l'avant-goût. Et le résultat, c'est qu'ils vont désirer rester là, rester dans cette gloire. Donc, nous aussi, nous devons, en fait, demander au Seigneur de nous faire voir cette gloire, de nous faire, en fait, contempler la gloire du Fils, la gloire dont il est couronné, afin que notre seul désir soit de rester avec lui, de vivre dans cette gloire, de jouir de cette gloire, dès à présent, que nous vivions dans la gloire du Fils en attendant qu'elle soit réellement manifestée quand il viendra nous chercher, nous serons introduits dans le ciel, nous verrons sa gloire et quand il reviendra régner, tout le monde entier verra, tout œil le verra. C'est merveilleux. Que Dieu fortifie chacun d'entre nous et nous délivre de tout ce qui est incrédulité, comme nous avons évoqué. Incrédulité parce que ce qui nous est déjà montré ne nous suffit pas. On veut d'autres preuves avant de croire que Dieu nous aime, avant de croire que Dieu est vivant, avant de croire qu'il est réel, que Dieu nous pardonne. Des fois, nous le faisons sans savoir, voilà, nous le disons même dans nos propos sans savoir, alors qu'il a manifesté sa grâce de façon extraordinaire en se donnant pour nous, mais il nous arrive de chercher autre preuve pour être sûr qu'il est réellement Dieu, qu'il est réellement le Fils de Dieu, qu'il est ce que la parole nous dit qu'il est. Nous devons, au fait, chercher à voir sa gloire, mais sans incrédulité. Nous devons chercher à aller plus loin avec lui, mais pas parce que nous ne croyons pas en lui et que nous cherchons d'autres preuves. Nous l'avons insisté là-dessus. Il y a déjà des preuves, même si on ne les demande pas. Il avait promis, il avait prophétisé, il y a déjà des preuves. Nous devons avoir les yeux ouverts pour voir les preuves qui sont autour de nous, des multiples preuves, des multiples signes qui sont autour de nous, afin que nos yeux soient en fait rivés sur le ciel en disant, voilà, donc avec le Saint-Esprit, viens Seigneur Jésus, en nous attendant son retour. Que Dieu nous délivre de l'incrédulité à cause de nos soucis, de nos besoins. La Bible nous a dit, hein, déversons tout sur lui parce qu'il prend soin de nous. Et qui nous donne d'être libérés de nos pensées, des pensées qui nous aveuglent, qui nous empêchent, qui nous amènent des fois même à, à prier contre ce qui va nous introduire dans la gloire, à prier contre une souffrance, une difficulté, un chemin de renoncement qui en réalité produira au final notre bénédiction, notre gloire. Nous devons avoir le discernement des voies de Dieu. Et pour qu'il en soit ainsi, demandons à Dieu de nous révéler le Fils. Révèle-nous ton Fils tendre Père. Donne-nous de saisir. Oh, j'insiste encore, je prie, Seigneur, donne-nous de saisir vraiment le Fils tel que tu le vois. Que nous ayons une révélation personnelle de sa personne pour que, oh Dieu, cette révélation nous garde fermes, nous garde attachés à lui, quel que soit ce que nous pouvons traverser sur son chemin, sur le chemin de la croix, comme une demande à le suivre. Merci encore pour ta parole et nous demandons qu'une fois la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen.